Vous avez fait un communiqué, l'ensemble des maires de la MRC. On commence à sentir de l'impatience de votre côté. Oui, absolument. Surtout lorsqu'il est question de sécurité du public. Donc, c'est malheureux l'incident qui est arrivé. Je dirais qu'ils ont été chanceux dans le bad luck quand même parce que c'était avant l'ouverture, mais indépendamment de tout ça, bien, nous autres, c'est important là, de dire justement, on commence à être un peu impatients, pour pas dire beaucoup. Et donc, nous autres, on veut que ça bouge. Puis nous, c'est le développement économique de la Côte-de-Beaupré qui est primordial. C'est le développement touristique. Donc, c'est notre image de marque. Tu sais que le Mont-Saint-Anne, c'est une des plus belles montagnes au Québec. Donc, il faut la préserver et l'utiliser à bon escient. Donc, on a sorti justement un communiqué de presse pour dire nos interrogations, notre impatience auprès du gouvernement, mais aussi auprès de l'exploitant actuel. Donc, mais nous autres, notre intervenant premier, c'est le gouvernement du Québec. Donc, on sait que le terrain appartient à la CEPAC. Donc, et c'est eux qui ont mis en place ce système-là avec l'exploitant. Donc, nous, on rappelle à la CEPAC que, justement, on veut être partie prenante dans les prochaines actions. S'ils interviennent directement avec le propriétaire, bien, on veut faire partie de la solution et s'impliquer parce que présentement, nous, on s'implique avec le propriétaire qui fait l'exploitation RCR. Donc, on collabore avec lui. Mais si ça change, il faut absolument qu'on soit là. Parce que là, comme vous dites, le statu quo est plus tenable là, au niveau des gens de la MRC. Non, c'est pas tenable. Puis il faut vraiment, on prend ça très au sérieux. Puis on est en lien avec le gouvernement du Québec. Puis on veut vraiment qu'il s'implique lui aussi et que les choses avancent. Puis que ça bouge rapidement aussi parce que on a besoin d'être rassuré. Puis on a besoin d'avoir une vision d'avenir à court, moyen et long terme aussi dans notre secteur. C'est important. Le rôle de la MRC dans le dossier, est-ce que c'est de faire de la pression autant auprès du gouvernement, autant vers RCR? Bien, avec RCR, lui, c'est le propriétaire corporatif des exploitations. Nous, on collabore toujours avec eux. On voit au développement économique du développement touristique de la côte. Fait que c'est normal, on travaille avec eux. Ils sont là, sont en place. Donc, nous, les gens en place, on travaille avec eux. Ensuite, l'autre aspect du gouvernement, bien, on dit assumez vos responsabilités, là, c'est votre rôle, tout ça. Bien, oui, on lui met de la pression, on intervient auprès d'eux, puis on lui dit la MRC elle a un rôle de leader sur la côte de Beaupré, dans l'aménagement de territoire, donc on veut faire partie des solutions et collaborer parce que c'est chez nous, en fin de compte. Hein, donc, c'est notre rôle premier. Donc, le gouvernement il est bien au fait de notre discours avec eux, nos intentions. Ils savent très bien où on se loge. Le ministre Fitzgibbon a dit dernièrement qu'il n'était pas prêt d'exproprier ou demander l'expropriation ceux qui gèrent présentement. Est-ce que ça vous surprend ou ça va un peu dans la lignée du gouvernement actuellement? Sont maîtres de leurs décisions, je comprends. On comprend que là, dans les derniers jours, il y a beaucoup d'interventions de différents gens du milieu, gens d'affaires, gens du milieu de sport et politique. Donc, j'ai été étonné de voir sa réponse aussi vite que ça de M. Fitzgibbon. Mais il faut se ramener tout de suite à la sécurité puis voir les opérations dans les médias. Ça, c'est urgent d'agir puis c'est urgent d'avoir des réponses. Pour le reste, bien, on comprend qu'il avait déjà commencé à travailler avec un projet d'investissement. Bien, c'est ça, on veut être là, puis on veut être au courant, puis on veut avoir des délais aussi, là, parce que c'est beau dire on fait des investissements, mais on a besoin d'un calendrier du rôle de chacun qui va s'effectuer. Puis c'est pas dans 10 ans, là, c'est tout de suite. Là. Ça aurait dû être hier aussi. Hein? Donc, on est là-dedans. Il faut savoir que c'est revenu dans l'actualité au cours des derniers jours, mais ça a été l'un des premiers dossiers dans lequel je me suis plongée en arrivant parce que on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais sur la côte de Beaupré, c'est l'employeur principal. C'est près de 400 emplois qui y sont reliés. Fait qu'il y a beaucoup de gens déjà par le passé, avant l'incident, des maires, les gens de la communauté d'affaires qui étaient inquiets du rayonnement de la montagne. Fait que c'était déjà un dossier que je suivais de près. Puis avec l'incident, je vais être très honnête avec vous, oui, c'est inquiétant, oui, c'est perturbant ce qui s'est passé. Bon, on le sait, il y a des négociations qui sont en cours depuis un bon moment. Et ça, c'est mon collègue Pierre Fitzgibbon, qui s'occupe des négociations. Mais puisqu'ils savent à quel point c'est important pour notre communauté, je suis impliquée dans les négociations qu'on ne peut pas nécessairement dévoiler tout le temps au public. Il y a des rencontres, j'ai eu de nombreuses rencontres aussi de ce qui se passe.
pour moi, en tant qu'Ariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'est la sécurité des usagers qui est vraiment la chose la plus importante. Il y a la Régie du bâtiment qui fait présentement une inspection des installations. Il n'y aura pas de rouverture ou du moins les gondoles ne vont pas bouger tant qu'elles n'auront pas été inspectées et qu'elles n'auront pas été certifiées. Ça, pour moi, c'est la priorité. Mais je vais vous dire, là, au lendemain de cet incident-là, j'ai eu plus d'une vingtaine de courriels de citoyens qui étaient inquiets, oui, pour la sécurité sur la montagne, mais aussi pour le rayonnement, pour les emplois, pour la réputation également de la montagne. Fait que oui, c'est très important. C'est sûr que si on ajoute, comme vous dites dans les derniers temps, ce qui est nouveau, c'est que là, maintenant, c'est un ras-de-bol pour pas seulement la population, les élus. Donc, on sent vraiment une grogne. Est-ce que vous avez un rôle à jouer pour pouvoir transmettre tous ces échos-là à votre gouvernement? Puis, je dois dire que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Là. Aussitôt que ça s'est arrivé, on peut dire l'expression, j'ai sauté sur le téléphone. J'ai tout de suite appelé les gens au cabinet de l'économie, puis j'ai dit, OK, là, vous le savez, puis je l'avais déjà dit, c'était une priorité. Pour moi, c'était super important, ce dossier-là. Puis là, je leur ai dit, c'est plus seulement un dossier qu'une députée porte. Là. Vous comprenez à quel point c'est important pour nos citoyens. La sécurité, là, est quand même un enjeu dans ce dossier-là. L'économie, la revitalisation de la région. Vous savez, on a mis tellement d'argent à Sainte-Anne-de-Beaupré dans la revitalisation du centre-ville, justement, pour que les gens profitent de la montagne sur 4 saisons. Fait que c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'efforts que la communauté a mis. Fait que là, ils m'écoutent, puis ils savent. Ils m'ont répondu, on est très conscients à quel point c'est un dossier important pour votre région, puis ils m'impliquent aussi dans les discussions, là.